les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse technique de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le mardi 5 juillet 2011 et aujourd'hui l'euro-dollar est donc venu consolider suite un peu au signal que nous attendions, puisque hier nous avions tracé un Fibo qui partait du plus haut ici sur la zone des 1,4578. Et bien nous avons pu remarquer suite à ça que dans la nuit finalement l'euro-dollar a cassé le support haussier que je vous avais indiqué hier et qu'on est venu rejoindre la première zone de ce retracement de Fibonacci, donc des 23,6 qui constitue la zone à ne pas casser pour ne pas donner le signal de la phase de consolidation. Donc pour l'instant les cours sont en train d'osciller autour de cette zone. On est porté encore une fois par le support des 1,4440 qui constitue ici une ancienne résistance que nous avions cassé ici sur le mouvement moyen terme, moyen court terme je dirais, pour revenir ici s'appuyer sur ce support. Donc pour l'instant, tant que ce support est toujours valide, on peut dire qu'il peut constituer une zone de retournement pour marquer une continuité haussière, d'autant plus que au niveau des indicateurs, nous ne sommes pas du tout en surachat. On voit que les indicateurs sont bien redescendus depuis les précédents plus hauts, depuis leur zone de surachat. Vous voyez, on avait une zone de surachat qui avait commencé à se former même dans la dynamique haussière, et là nous pensions à une possible consolidation, mais on voit que la pression haussière reste forte, puisque là les indicateurs sont bien redescendus. On a même un MACD qui commence à nous donner des signes de retournement haussier. Donc ce support pourrait bien constituer une zone de rebond pour une continuité haussière de l'euro-dollar. Donc là on a une zone à 1,4440 qui, si ça se confirme, pourrait nous donner une nouvelle impulsion haussière, malgré ici la cassure de ce support haussier qui était un support secondaire, je vous l'avais indiqué hier. Au niveau donc de l'euro-dollar, une cassure des 1,4440 nous emmènerait directement sur les 1,4397 qui est donc le retracement des Fibonacci de 38,2 de cette phase haussière. Par contre, une remontée des cours et une cassure des 1,4518 nous ferait tester ici la zone des 1,4580 très rapidement, et donc sa cassure nous indiquerait une continuité de la tendance haussière, donc suite à ce mouvement ici, très faible consolidation, cassure haussière et donc continuité du mouvement. On passe tout de suite au câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, où nous avons, suite à la sortie du trend baissier ici porté par ce support, on voit que les supports techniques, supports résistance technique ne sont plus trop respectés. Donc là, en général, quand nous avons ce genre de sortie, on s'achemine vers une tendance relativement neutre, en range. On voit d'ailleurs que les cotations depuis maintenant quelques jours, on a une zone de vente ici sur les 1,6120, 1,6140 qui constitue une zone de vente donc sur le câble, et ici à la baisse on a une zone entre 1,5980 et 1,60 qui constitue une zone d'achat, et on voit que les cours oscillent entre ces deux zones. Donc a priori, suite à la sortie de ce mouvement baissier ici par le haut, on s'achemine vers un mouvement en range. On voit les indicateurs qui ne montrent plus trop de dynamique. Le MACD qui est relativement flat ici nous donne peu d'indications, idem pour le stochastique et le RSI. Donc là pour l'instant une zone de range à prévoir donc sur la paire livre sterling contre dollar américain, dit le câble. On passe tout de suite au dollar-yen, où nous avons toujours une continuité du mouvement sur le trend légèrement haussier, puisque ce trend voilà, on va mettre le nom ici. Ce trend nous porte depuis maintenant début juin. Nous avons une continuité puisqu'on voit ici que les cours remontent tout doucement. Au niveau des indicateurs, voyez, on commence à marquer un petit surachat, mais on a très peu d'amplitude au niveau du MACD, le RSI encore loin de sa zone de surachat, donc on peut continuer à monter. Peu de choses à faire sur le dollar yen, à part venir shorter ici sur la zone de résistance du trend haussier.
ou racheter sur cette phase là, en faisant attention qu'une cassure pourrait nous faire bien être dans le mauvais sens en cas de cassure du coup. Mais pour l'instant pas vraiment de signal, de gros signal, puisqu'on a très peu de volatilité, hein, même si on a l'impression, puisque là les cours sont assez rapprochés, mais ça ne bouge pas énormément, on a peu de signal sur les indicateurs. Bon, c'est un peu du wait and see. On a une petite zone ici de résistance, vous voyez, résistance horizontale qui est en train de se former à 81,20, hein, ça peut être une zone ici de short, et puis à la baisse pour l'instant peu de résistance horizontale. On a une zone intermédiaire ici à 80,60 et une autre zone secondaire aux alentours ici des 80,33 pour le dollar yen. Donc bon, ça peut être des zones où on vient racheter, mais quoi, 80,33 va être un peu bas si on vient rattaquer le bas du trend. Donc voilà, là on peut privilégier ici la zone des 80,55, hein, 80,55, 80,60 pour faire des rachats, mais dans ce genre d'évolution, il est compliqué de définir des directions claires, et donc personnellement je resterai à l'écart pour l'instant tant qu'une direction plus dynamique n'est pas signalée. On passe tout de suite sur l'or, et donc on constate bien que le signal que je vous avais donné de cassure avec calcul de l'objectif par Fibo, eh bien c'est invalidé, puisque nous avons cassé ici la zone des 61,8 à 1499. Bon, j'espère que vous avez joué ce signal d'une manière à au moins ne pas perdre d'argent. Il y avait moyen de gagner un petit peu d'argent, hein, sur cette phase baissière. L'objectif était un peu loin, mais bon ben voilà, on a été tout ne se passe pas forcément comme on le décrit. Donc là ici on est revenu hier, hein, je vous avais dit que tant que cette zone ici des 1497 faisait résistance, et bien il y avait des chances qu'on puisse retourner à la baisse. Les indicateurs n'étaient pas très baissiers, hein, on n'avait pas de signal de retournement, et bien ça s'est transformé donc en une invalidation, puisque nous avons un mouvement dynamique dans la journée qui nous fait remonter sur la zone du précédent plus haut, hein, que nous avons ici. Donc maintenant on peut enlever les Fibonacci. Voilà, et donc eh bien nous sommes en train de remonter, et donc a priori en train de changer de tendance, puisque nous avons ici clairement une phase d'invalidation. Alors si nous venons casser ici ce précédent plus haut ici des 1514, eh bien on validera la sortie du trend baissier, hein, même si ici on était validé, on avait marqué un point haut, un point bas qui était plus bas que le précédent, donc ça c'est pas trop bon quand on a une sortie haussière. Mais là on pourrait revenir si on casse le plus haut. Alors par contre, si on se retourne sous ce plus haut à 1514, eh bien on repartira sur une tendance baissière, mais moins dynamique que celle que nous avions connue à ce moment-là, et on pourrait revenir tester assez rapidement les 1480 $ l'once au niveau de l'or. Et enfin, je termine avec le pétrole qui connaît une remontée. Donc hier, on avait échafaudé un petit scénario en cas de cassure ici des 93,50 d'un possible double top, hein, même s'il n'était pas très marqué. Là, c'est totalement invalidé, puisqu'on est venu casser cette zone de résistance ici qui se situe à 95,66. Nous cassons, et puis les indicateurs sont favorables, hein, puisque même si nous sommes en surachat au niveau du stochastique RSI, on voit qu'au niveau du MACD, on a encore de la marge au niveau de la dynamique, hein. Ça arrive que l'on voit le RSI et le stochastique rester longtemps en surachat et continuer à monter, mais là ça peut être le cas, hein, puisque nous avons maintenant des zones techniques qui s'effacent une à une, et on voit que les indicateurs ici, même si là on est en surachat, on a encore de la marge, hein, donc ça peut encore monter facilement jusqu'au ici 98,70 pour $ le baril. Avant de s'essouffler, mais là pour l'instant après cette sortie ici, en fait nous sommes montés, hein. Là on sait qu'on a eu une zone de consolidation horizontale. Pourquoi consolidation horizontale? Parce que ça permet aux indicateurs de descendre, même si ici ils ont descendu légèrement, hein, mais enfin le stochastique est sorti de sa zone de surachat et le MACD est bien revenu en zone neutre, et puis ensuite on peut recommencer à monter. Donc c'est une phase de consolidation horizontale que nous avons eue, et là nous repartons en dynamique haussière donc sur le pétrole. Voilà ce que l'on peut dire donc sur toutes ces analyses techniques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo.
Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.